Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse rapide du Bitcoin. Il y a potentiellement un setup d'achat en cours. On va voir ça ensemble, mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit like et un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, voilà, en journalier, ici, voilà, si vous avez vu ma vidéo sur les setups d'achat et de vente, vous devez sans doute avoir repéré ici qu'on a potentiellement un setup d'achat. Qu'est-ce que c'est un setup d'achat? C'est une structure qui annonce une éventuelle montée. Ces setups-là fonctionnent très souvent, donc il y a une bonne probabilité là que le Bitcoin remonte. Donc vous voyez, on a une impulsion ici, vous voyez, entre le prix le plus bas là et ici, on a quand même une belle impulsion, donc qui est passée de 42 000 à 51 000 et des poussières. Et là, ça corrige comme ça nous fait donc un beau petit flag qui nous annonce a priori une hausse. Donc pour quelle hausse? Il faut rester toujours méfiant, avoir des objectifs raisonnables, parce que vous vous rappelez, en weekly ici, si je passe un hebdomadaire, on attend toujours ce grand A, ce grand B et ce grand C. Mais avant ça, on peut très bien avoir en interne ce mouvement-là qui nous fasse un plus petit A comme ceci, un B ici et un C ensuite pour aller plus bas. Donc si on arrive à gratter un petit peu de Bitcoin là dans le B, bah, c'est toujours bon à prendre, hein. Ok, donc attention, ici, si on rentre par là, attention, ça peut traîner encore longtemps comme ça, hein. Ça peut traîner encore longtemps avant de monter, mais voilà, à vous d'établir un plan en fonction. Par contre, pour rappel, pour les stop loss, si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez que votre stop loss doit se placer ici. Donc à vous de mesurer le risque en fonction, et voilà, à vous de mesurer le risque ici. Si vous rentrez là, le stop loss est ici, d'accord? C'est si on casse ce bas là, notre structure, notre setup d'achat sera invalidé et voilà. Ça peut arriver, hein. Il faut savoir que c'est pas du 100% en trading de toute façon. Donc des fois, il y a un super setup d'achat, tous les voyants sont au vert, et puis une mauvaise news qui tombe, ou on sait pas pourquoi des fois même, et boum, ça part à la baisse. Voilà, il faut savoir à partir de quel moment le setup n'est plus valide, d'accord? Donc là, c'est si on casse ce bas là. Si on casse ce bas là, eh bien on sort quoi, il vaut mieux sortir et puis attendre de voir et d'attendre le prochain setup parce qu'on sait pas où il sera et on sait pas jusqu'où ça va descendre. Si ça valide notre grande structure ici, weekly, ça peut descendre voilà jusqu'à 35, 33 même, hein, sans problème. Voilà, vous êtes au courant, on a potentiellement un setup d'achat ici. Alors soit, comme je vous avais dit, pour faire ce plus petit A, B, C, ok, soit pour faire carrément ici revenir casser le top avant de faire notre grand A, B et C. Ça, c'est encore tout à fait possible. Donc voilà les amis, à vous de prévoir votre plan, bien sûr, je ne vais pas vous dire, surtout pas vous conseiller de rentrer ou quoi que ce soit. On reste encore dans une zone quand même qui est risqué. Le moins risqué, ça serait d'attendre que tout ça soit terminé, qu'on ait fini notre grand C et que ça traîne un peu comme là. Là, c'est des moments où vraiment on ne prend pas beaucoup de risques à rentrer dans ces zones-là, quoi. Par contre, ici, c'est risqué. Parce que si ce mouvement-là, c'est le début du C, il suffit de pas grand-chose pour que ce setup soit invalidé et puis qu'on tombe finir notre C là. Donc voilà, ça reste des zones un petit peu risquées, mais ça se tente, ça peut se tenter, voilà. Et par contre, quand c'est risqué, qu'est-ce qu'on fait? On pose des break-even, c'est-à-dire que ici, dès que notre marché part à la hausse, peut-être valider notre B, mais peut-être pas. On va poser un break-even, c'est-à-dire que si vous rentrez là à 46 500, mettons, 46 000 et des poussières, eh bien, si le prix là commence à monter et vient ici vient passer les 50 000, ben on met un break-even, c'est-à-dire on pose un stop loss au-dessus de notre point d'entrée. Pourquoi pas à 47 000 par exemple. Ok, vous rentrez à 46 500, dès qu'on est vers 49 000, 50 000, on place un stop loss à 47 000, comme ça si ça vient s'inverser la tendance, eh ben, pas de panique, on n'a rien perdu, on a même gagné quelques dollars. Voilà, on reste prudent dans ces zones-là, mais vous le savez, il y a potentiellement un setup d'achat en préparation. Donc voilà, pour ce qui est de la suite du Bitcoin, ce qui je pense va arriver. Donc soit un B, un C, soit une plus grosse montée pour terminer notre B ici. Donc là, il faudra être extrêmement vigilant si on vient casser ce top là. Les break-even, on les mettra assez haut, aux alentours des 62 000 là, par là. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.